Ça? Mais non, mais c'est rien, c'est des amis. T'inquiète pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Comment ne plus avoir peur du recruteur lors d'un entretien d'embauche? 4 techniques pour déstresser. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici David, j'espère que vous allez bien. Vous avez enfin décroché un entretien pour l'emploi de vos rêves. Le problème est que le stress monte à l'évocation de votre future rencontre avec le recruteur. Alors qu'en fait, l'entretien est une super occasion de se vendre en mettant en valeur son parcours professionnel et en parlant de son vécu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 4 techniques pour gérer votre stress avant et pendant l'entretien. Vous allez voir pourquoi vous devez changer votre état d'esprit pour réussir votre entretien d'embauche, la technique pour contrôler et éliminer votre stress, comment établir un bon contact avec le recruteur et pourquoi vous êtes la solution à son problème. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes à décrocher un job rapidement sans avoir d'expérience professionnelle. Si vous voulez booster votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition 2 bonus de bienvenue gratuits qui s'intitulent Job pour les 14-17 ans, comment trouver un emploi quand on est mineur, et Job pour les 18-24 ans, comment trouver un emploi sans diplôme et sans expérience professionnelle. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Pour commencer, quand on est convoqué à un entretien d'embauche, on appréhende souvent cet exercice, étant donné que c'est un peu un saut dans l'inconnu, toute proportion gardée. Le stress se traduit sous plusieurs formes. La peur de s'exprimer à l'oral, de dire ou de faire une bêtise qui pourrait vous coûter l'opportunité de décrocher cet emploi, de transpirer de manière excessive, d'avoir la voix qui tremble. Autant de raisons qui pourraient vous faire douter de vos capacités le jour J. Alors ma première technique est de positiver. Ce dont vous avez peur, ce n'est pas du recruteur en lui-même, mais plutôt de son jugement. Les questions qui reviennent le plus souvent sont: saurais-je répondre à ces questions pièges? Comment va-t-il réagir si je lui expose cet argument? Autant d'interrogations qui vous tracassent. Comme vous ne pouvez pas lire dans ses pensées, vous envisagez tous les scénarios possibles. Mais la plupart des candidats, avant un entretien, ont tendance à s'imaginer le pire. Alors qu'en fait, il faut vraiment imaginer le meilleur. Vous devez toujours partir du principe que vous faites bonne impression au recruteur, qu'il a un coup de cœur pour votre candidature, que vos réponses le convainquent, que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Un peu d'optimisme vous amènera à une meilleure disposition d'esprit et vous permettra de vous préparer plus efficacement pour ce rendez-vous. Sachez qu'il existe une trame commune de questions à tous les entretiens. Vous pouvez prévoir les questions telles que: parlez-moi de vous, quelles sont vos qualifications pour cet emploi, ou quelles sont vos qualités et vos défauts, afin de vous préparer en conséquence. Ma deuxième technique pour déstresser est de respirer profondément. La peur provoque souvent de la transpiration, les joues qui rougissent, des montées de chaleur ou des difficultés d'élocution. En effet, lorsque l'on a peur, notre façon de respirer change, ce qui ne va pas vraiment vous aider à vous relaxer et ce qui entraîne des problèmes de diction. Le meilleur moyen de résoudre ce problème est d'adopter une respiration plus relaxante, comme celle abdominale que nous avons lors de nos phases de sommeil. Pour cela, rien de plus simple. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre, ensuite expirez lentement, toujours par le nez. C'est une technique très utilisée notamment par les comédiens avant d'entrer en scène. Les techniques de respiration permettent de faire baisser votre rythme cardiaque et donc de gérer votre stress. Ma troisième technique est de soutenir le regard de votre interlocuteur. Vous êtes stressé, mais ce n'est pas une raison pour précipiter votre échec. Pendant l'entretien, pour établir un bon contact, évitez de baisser la tête face au recruteur. Si soutenir son regard vous gêne ou vous intimide, ne pas le regarder peut vous desservir. Une personne qui regarde vers le bas va sembler fermée. Si elle regarde vers le haut, elle va sembler peu intéressée par la conversation. Il existe donc une technique très simple pour regarder le recruteur tranquillement. Elle consiste à regarder un point imaginaire de son visage, se trouvant entre ses yeux, un peu plus haut que l'arête du nez. Cette technique a fait ses preuves, au point que même les recruteurs l'utilisent. Toutefois, évitez quand même de regarder trop fixement votre interlocuteur, qui peut à son tour se sentir gêné. Ma quatrième technique, la plus importante, et que vous devez prendre conscience que vous êtes un super candidat. Vous avez peur parce que vous manquez de confiance en vous à tort. Vous avez votre personnalité, votre motivation, vos compétences, vos qualifications, vos qualités, ce qui fait de vous un candidat unique. Et c'est évident que vous n'êtes sûrement pas là par hasard. En effet, si le recruteur vous a convoqué à un entretien, c'est qu'il a lu votre CV et que votre candidature l'intéresse carrément. Autrement dit, vous partez déjà sur d'excellentes bases. À vous de faire la différence et de conforter votre interlocuteur dans son choix. Pour trouver un emploi, l'entretien d'embauche est obligatoire. Comme vous n'avez pas le choix, vous devez faire la part des choses. Dites-vous que vous n'êtes pas dans une situation pénible, mais qu'au contraire, que vous avez beaucoup de chance. Votre interlocuteur ne vous fait pas passer un interrogatoire, mais plutôt une audition et que vous pouvez obtenir ce rôle. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour décrocher ce fameux job. Préparez votre entretien chez vous et foncez. Voilà, la vidéo se termine.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.